marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Nous allons poursuivre avec notre troisième chapitre que nous avons commencé. Notre troisième chapitre qui s'intitule « Découvre quels sont les ennemis de ta destinée ». Découvre quels sont les ennemis de ta destinée. Et hier, nous avons dit, je vais répéter de manière brève, nous avons dit que au-delà ou en dehors de tous les esprits qui nous combattent, que ce soit des esprits humains ou des démons, à côté de tous ces esprits-là, il existe des esprits particuliers par rapport au mandat que Satan leur donne vis-à-vis de chaque être humain sur la terre. Et ces esprits-là, leur mission, leur place dans la vie d'une personne, c'est de pousser la personne à être esclave de certains péchés de manière particulière. Et ce sont ces esprits-là qui font que nous ayons au-dedans de nous des péchés que nous appelons des péchés chéris. C'est-à-dire que ces péchés-là, ce sont des péchés qui nous sont familiers. Ce sont des péchés que nous commettons de manière récurrente. Ça devient pour nous comme un cure. Voyez-vous? Donc, on peut éviter tous les autres péchés. Mais ce péché-là est ce péché par lequel nous tombons le plus souvent. Or, ce péché que tu constates, qui revient chaque fois dans ta vie, enlève dans la tête que c'est un simple péché qui vient peut-être par un simple désir de la chair. Non. Mais réalise que ce péché-là, c'est une influence qui est soufflée dans ton corps par un démon. Donc, si tu as un péché chéri, égal à un esprit, un démon qui est ennemi de ta destinée. Si tu en as 10, ça veut dire que tu as 10 démons que Satan t'a envoyés qui sont là pour faire que tu sois toujours maintenu dans ces péchés-là. Pour que tu puisses déjà être bien conduit si tu mourrais dans cet état au feu éternel. C'est pourquoi nous parlons des ennemis de la destinée. Et ils sont nombreux. Autant de péchés qui existent, autant de démons particuliers, je dirais c'est ainsi, de ta destinée. Que tu sois chrétien ou que tu sois païen. Ils sont avec toi. Même si tu as reçu Jésus, et ils veillent toujours. Parce que pour eux, c'est un mandat. Ils veilleront toujours. Ils vont chercher de voies et moyens que cela revienne chez toi. Ils vont chercher ces moyens-là. Donc, comme nous sommes en train de poursuivre avec notre étude sur la configuration journalière, savoir comment préparer notre journée, ici, nous avons d'abord dans les premiers chapitres, nous avons parlé de ce qui est lié au temps. Dans le chapitre 2, nous avons vu des choses qui sont liées à notre environnement. Et ici, nous voyons des choses qui sont directement liées à notre corps, notre propre corps. Donc, hier, nous avons commencé avec les catégories que j'ai choisies. Pourquoi j'ai choisi ces catégories? Parce que les catégories que je vous donne, ce sont les types d'esprits qui ont été assignés contre mes destinées ou contre ma destinée
d'après ce que le Seigneur a eu à me révéler le 17 mars 2023 autour de 15 heures. C'est pourquoi je les ai pris. Mais ils sont nombreux. J'ai pris par rapport à moi. Et à la fin de ça, plus le dernier chapitre de cette étude-là, pour que d'ici vendredi ou samedi, nous commençons avec la nouvelle étude sur un tourisme au ciel, dont nous avons appelé ce que nous ignorons sur le ciel. Et nous avons commencé hier avec les esprits de la sexualité, c'est-à-dire les démons que Satan a établis pour gérer le domaine de la sexualité. Parce que nous devons savoir que tout ce qui existe dans notre monde, qu'on peut qualifier de domaine ou de secteur en matière d'activité, en matière d'art, en matière d'œuvre, a été consigné ou a été attribué à certains esprits par le monde des ténèbres qui contrôlent ce art ou ce domaine-là de la vie. Voyez-vous? Donc, si vous parlez dans le domaine de la richesse, il y a des démons qui gèrent la richesse. Dans le domaine du sport, il y a des démons qui gèrent le sport. Dans le domaine de la politique, il y a des démons de la politique. Même dans le domaine de la religion, il y a des démons qui sont là, qui sont des démons religieux. Ils sont là. Mais ici, nous avons pris la catégorie, le domaine de la sexualité. Donc, hier, on a beaucoup parlé sur eux. Et notre introduction a été, j'ai dit que les mamans, je serai contre vous dans ce moment-là. Alors, j'avais dit que la femme est l'emblème de la sexualité. Dans le sens positif, tout comme dans le sens négatif. La femme est l'emblème de la sexualité dans le sens positif, tout comme dans le sens négatif. La femme. J'avais aussi dit, vous allez remarquer que le domaine de la séduction, dans le bon sens, tout comme dans le mauvais sens, appartient à la femme. Le domaine de l'attirance appartient à la femme. Le domaine de la publicité appartient à la femme. Voyez-vous, vous allez remarquer que quelqu'un, pour faire la promotion de son œuvre ou de son produit, il a toujours besoin de mettre une femme devant pour la promotion. Vous allez voir dans nos bureaux, posons-nous la question, pourquoi dans 99,19% des bureaux, les secrétaires sont toujours des femmes, alors qu'il y a aussi des hommes qui font la même formation. Mais tout le monde préfère prendre les femmes en premier lieu. Dans les services de réception, vous allez voir, pourtant il y a des hommes aussi qui font ça, ce service-là. Mais on privilège d'abord la femme. S'il y a un homme, vous verrez que l'homme-là travaille de pair à côté d'une femme. Mais le plus souvent, si c'est les femmes, ce n'est que la femme seule. Si vous allez dans nos aéroports, dans nos aérogares, même dans nos réseaux téléphoniques, vous allez faire le constat que les voix qui parlent là, c'est rare que ça soit la voix d'un homme. L'ensemble de la parenthèse, je vais constater ça. Même dans le téléphone, les personnes qui nous parlent dans le téléphone là, lorsque tu n'as plus de crédit, lorsqu'il y a une panne dans ton téléphone, la voix qui parle, c'est toujours une voix féminine. C'est difficile que ce soit la voix d'un homme, c'est toujours une femme qui parle. À l'aéroport, pour annoncer l'arrivée d'un vol ou l'embarquement, c'est toujours la voix d'une femme qui parle. Mais pourquoi la femme est centralisée dans toutes les activités au monde? Pourquoi? Parce que, nous l'avons dit hier, parce que le domaine de la vie a été donné à la femme. Par qui? Par le mari de la femme, qui est Adam. Adam a dit, toi Ève, on va t'appeler Ève, parce que tu seras la mère de tous les vivants. Ok? Et Dieu aussi vient dire à la femme, non, en s'adressant au serpent, Dieu dira au serpent que de génération en génération, il y aura une guerre entre ta postérité, toi le serpent, et la postérité de la femme. Donc, vous comprenez avec moi pourquoi hier j'ai dit que
entre l'homme et la femme. Spirituellement parlant, la personne qui est plus forte que l'autre, c'est la femme. Ainsi, vous allez remarquer que le combat spirituel implique une femme contre un serpent. Dieu n'a pas investi Adam dans le combat de la postérité. Il a dit, ça sera la postérité de la femme contre la postérité du serpent. Mais Dieu devait simplement dire que toi, le serpent, la postérité des hommes. On comprendrait. Mais Dieu se limite, il précise le fond du combat spirituel entre la femme et le serpent. C'est pourquoi, dans tout le monde des ténèbres, sans exception aucune, si vous demandez à Satan qui est son premier ennemi dans le monde, il ne va pas te dire que c'est le chrétien. Non. Il te dira que son premier ennemi, c'est la femme. Toute femme en général. Païenne comme chrétienne, c'est la femme. Et lorsque vous posez encore Satan, pour quelle raison? Il te dira, parce que c'est la femme qui donne naissance aux gens que moi je déteste. Parce que c'est la femme qui permet à la terre d'avoir des humains. Donc, le premier ennemi de Satan, ce n'est même pas Dieu. Son premier ennemi, ce n'est même pas Dieu. Donc, Satan, dans sa tête, son premier ennemi, ce n'est même pas Dieu. C'est d'abord la femme. Il combat la femme, c'est d'abord la femme. C'est pourquoi hier, j'avais dit que les mamans chrétiennes prennent conscience de leur importance aux yeux de Dieu. Que les mamans prennent conscience. C'est pourquoi j'avais encore dit, Proverbe 14, verset 1, nous dit, la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la détruit par ses propres mains. Moi, j'ai cherché dans la Bible, jusqu'à aujourd'hui, je continue à chercher, un endroit où on va me dire que l'homme sage bâtit sa maison. Pourtant, on dit que l'homme est le chef. Mais malgré sa chefferie, on retire à l'homme le pouvoir de bâtir la maison, on donne ça à sa femme. Il y a un problème, hein? Donc l'homme n'est là que pour veiller à la construction que fait la femme du foyer. L'homme n'est là que pour surveiller et donner certaines mesures pour améliorer ce que la femme fait. C'est pourquoi j'ai compris. Pourquoi dans nos traditions, il est dit que le foyer appartient à la femme. Ah! Parce que les gens de l'ancien temps, nos ancêtres, avaient compris ces réalités-là. Ils avaient compris ces réalités-là. Et la vie de tout homme est entre les mains, non de son père, mais de sa mère. Je répète, la vie de tout homme n'est pas entre les mains de son père, mais entre les mains de sa mère. Parce que tout homme, toute personne, avant de naître, est formé dans les entrailles de sa mère, qui la porte jusqu'à terme. Même s'il va naître à 9 mois, même s'il va naître avant 9 mois, tu es nourri par ta maman. Tout ce que ta maman mange, c'est ce que toi aussi tu manges. Si ta maman mangeait du poison, toi aussi tu consommes du poison. Donc la vie de l'enfant est absolument liée à celle de l'enfant. Remarquez encore, l'éducation que les enfants ont, ce n'est que la mentalité de la maman. À moins que ça soit un couple divorcé ou un couple où l'enfant est allé grandir ses papas, ça c'est un cas exceptionnel. Mais dans la vie d'un couple normal, vous allez voir que c'est toujours la maman qui gère l'éducation de l'enfant. C'est pourquoi un adage a dit, celui qui éduque une femme éduque toute une nation. Parce que la nation se retrouve entre les mains de la femme. C'est pourquoi aussi Satan, dans son gouvernement, il a mis comme deuxième personnalité suprême une femme que lui appelle la reine du ciel. La reine du ciel est un esprit qui coiffe tous les domaines de Satan. On comprend pourquoi. Et on comprend aussi pourquoi Jésus, sur la terre, n'a pas donné son pouvoir à n'importe qui.
il a laissé l'héritage de son pouvoir à une femme, que lui il a appelée l'Église. Ah, la femme, elle a l'importance devant Dieu. Elle a aussi l'importance devant Satan. Mais nous les hommes, qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Alors, parlons des esprits de la sexualité. On était en train de parler de la femme. Vous allez voir que il y a, si tu as une femme, si cette femme-là connaît le Seigneur, non, pas connaître le Seigneur, non, je rectifie. Si cette femme-là craint le Seigneur, là on dit gloire à Dieu. Bon, mais si elle ne craint pas le Seigneur, qu'elle connaît seulement le Seigneur, disons vraiment malheur à nous. Parce que la femme, tous les composants de son corps sont des armes utiles dans le monde des ténèbres pour nuire à toute l'humanité, sans exception. Si le monde des ténèbres décide de mettre fin à quelqu'un, si tous les moyens ne marchent pas, la dernière arme à utiliser pour vaincre cette personne, ils vont utiliser la femme. Et comme ici nous parlons du foyer, ils vont utiliser nos femmes. Et c'est normal. Ça commence depuis le jardin d'Éden. C'est naturel. Parce que Dieu a établi la femme pour être un renfort de l'homme. Or, si le renfort est là pour nous renforcer dans nos faiblesses, ça veut dire que le renfort est aussi une lame à double tranchant. Si on utilise mal, le renfort risque de nous coûter cher, risque d'être notre ennemi. Si on l'utilise bien, ça sera notre ami. Voilà l'identité de la femme. Alors, si elle ne prie pas, le danger est imminent. Parce que elle sera utilisée comme une arme massive pour nous anéantir, pour nous empêcher d'avoir une bonne relation avec notre Dieu. Et elles savent bien faire ça. Elles savent bien faire ça. Elles savent bien comment faire pour empêcher l'homme d'être dans ce que je peux appeler dans l'attitude divine. Elles savent bien faire ça. Ainsi, certains sorciers, oui, c'est plus les sorciers qui le font, certains sorciers utilisent le sexe de la femme comme étant ce que je peux appeler un refuge. Je répète, certains sorciers utilisent le sexe de la femme comme étant un refuge. Comment? Lorsqu'ils se sont menacés, s'il est dans une guerre spirituelle, entre eux les sorciers, ou entre eux les mystiques, ou entre lui et les chrétiens, les sorciers, parmi leurs lieux de cachette, ils se cachent dans le sexe des femmes. Des femmes ou de la femme que le sorcier lui-même va choisir pour l'utiliser mystiquement. Si la femme là est aussi dans le monde mystique, elle sera au courant, elle sera consciente que son sexe est un refuge pour certains esprits ou pour certains sorciers. Si elle est aussi ignorante et ça ne dérange pas le sorcier, quand ça lui fait du bien. Vous voyez que pendant que le sorcier sort de son corps, il vient se cacher là. Donc là, il trouve ça, c'est que c'est pour lui comme un hôtel de luxe, quoi. Il se cache là, il se nourrit. Il reste là toute la nuit. Toute la nuit. Et le matin, si il va sortir, si la femme là n'est pas initiée dans le monde mystique, il va pour lui sortir. Mais si cette femme là aussi est dans le monde mystique, pour que le sorcier ou l'agent de Satan qui loge dans son sexe puisse sortir, il y a un geste que les mamans font. Il y a un geste que les mamans font. On va essayer de voir si par l'explication vous allez comprendre de quelle manière est-ce que une maman sorcière ou une femme sorcière fait sortir un sorcier qui a fini de passer
son séjour au-dedans d'elle, comment elle sort. Vous savez, les mamans, lorsque souvent, prenons l'image des mamans africaines. Ok? Une maman africaine assise, peu importe l'endroit. Lorsque les mamans sont assises, des fois, elles ouvrent les pieds. Ok? Imaginez-vous que une maman est assise. Correctement, elle est assise et elle écarte légèrement les jambes. Voilà. Elle écarte légèrement les jambes. Elle forme un angle V entre voilà. les deux cuisses. Voilà. Elle forme un angle V entre les deux cuisses. Voilà. Et vous allez voir, souvent, elle va prendre l'une de ses mains. Ça peut être la main droite, comme ça peut être la main gauche. Elle va faire passer sa main sur les cuisses. Comme si elle voulait un peu se gratter. Voyez-vous, c'est comme si elle voulait un peu se gratter comme ça. Voyez l'image? Elle descend comme si elle voulait gratter sa cuisse. Mais elle fait passer ça, elle ne gratte pas. C'est comme si elle voulait, comment on va appeler ça? Caresser sa cuisse, quoi. Quelque chose la chatouiller au niveau des cuisses. Elle va juste faire semblant de frotter sa cuisse. Et dès qu'elle va frotter sa cuisse, vous allez voir, elle va bouger une jambe. Voyez, elle va essayer un peu de bouger les jambes. Voyez, faire comme si ses jambes étaient en train de trembler. Voyez un peu ce système-là. Elle va un peu bouger les jambes et puis elle va enlever la main. Donc, si autour de toi, lorsque tu t'assois à côté des femmes, je sais qu'il y a ce qu'on appelle des tics, c'est-à-dire des choses que les gens font naturellement, comme qui n'est pas intentionnel. Vous voyez, ce sont des faits et gestes on fait inconsciemment. Oui, ça existe. Mais ces gestes-là est propre et pratiqué le plus souvent par les femmes qui sont dans ce monde mystique-là. Donc, si je m'adresse au papa, si tu es à la maison, chaque fois tu constates que souvent le matin, si ta femme s'est réveillée le matin, elle s'assoit sur le lit, elle a cette posture et elle fait ça, et lorsqu'elle le fait, elle te regarde, et puis elle continue. Sache que elle est en train de créer, de faire, elle est en train de parler, de se préparer, de faire des incantations dans son cœur. Et tout ça, c'est des rituels qu'elle fait. Donc, elle est en train de dire à celui qui est dedans là-bas, elle est en train de lui donner comment je peux appeler ça, des positions. Elle dit, attends, mon mari regarde, attends, mon mari regarde. Et lorsque toi, tu ne vas pas prêter attention à ça, l'individu là va sortir. Et tu verras maintenant que ta femme qui était sur le lit, par rapport à sa posture, à changer de posture, elle cherche à venir vers toi. Parce que l'agent qui était là est parti. Retenez cette posture et si autour de vous, je donne encore la deuxième, la même posture, mais cette fois-ci, elle ne met pas la main. Cette fois-ci, elle est assise seulement. Vous voyez qu'elle bouge les jambes. Peu importe la posture de ses mains. Elle est là, elle bouge ses mains de jambes. C'est comme s'il y avait des moustiques au niveau de les moustiques qui rentraient qui rentraient là, dedans là. Et comme les moustiques, elle essaie de bouger, c'est comme si elle bougeait les jambes pour faire fuir les moustiques. Ça aussi, ça fait partie des rituels d'envoûtement que les femmes sorcières ou occultes utilisent. Mais le plus souvent, les femmes sorcières. Donc, lorsque tu vas quelque part et tu constates que parmi toutes les femmes là, il y a des femmes qui font ça. Même si elles font ça naturellement, il y a des moustiques. Mais comme toi et moi, nous ne pouvons pas déterminer si elle fait ça à cause de moustiques ou pas à cause de moustiques. Toi, là où tu es, commence à faire ton intercession dans ton cœur par rapport à l'endroit où tu vas te retrouver. Tu commences à intercéder dans ton cœur, commence à révoquer ces incantations qu'elle fait là. Toi, dans ton cœur, dis tout ce que tu fais là, moi j'ai détruit ça. Parce que lorsqu'elle fait ça, toutes les personnes qui se trouvent, je dirais, comment moi, toutes les personnes qui se trouvent dans son couloir là, donc dans le couloir, dans la même direction que se trouvent ces jambes là, toutes ces personnes, cette ligne là qu'elle crée là avec ces jambes là, donc tous ceux qui se trouvent là, elles vous maudissent sans merci. Et elles projettent des malédictions, elles vous maudissent. Donc lorsque vous vous retrouvez quelque part, vous constatez ça, en tout cas, à moins que depuis la maison, tu avais eu le soin de te disposer
de te préparer, oh là, tu n'as pas de souci. Mais si dès que tu arrives là, tu constates que non, j'avais pas eu le sang de me préparer, rattrape-toi, couvre-toi par le sang de Jésus, commence à détruire ces influences-là. Et, Docteur, oui maman, ça se passe dans la chambre, non? Elle est dans la chambre. non, ça se passe, ça j'ai parlé de la chambre, c'est par rapport à la matinée. Parce que l'individu qui est dedans là, s'il était rentré la nuit, ça veut dire que l'individu doit sortir au plus tard avant le lever du soleil. L'individu doit sortir. Or, dans certains couples, il y a des maris qui se réveillent tôt. Voyez-vous, parfois déjà dès 5 heures du matin, le mari est debout et crée une certaine causerie avec sa femme dès 4h30, dès 5h. Voyez-vous, c'est par rapport à ça. Parfois, le mari est en train de causer avec sa femme. Si le mari constate que pendant que la femme est assise sur le lit, que la femme fait ce genre de gestuels-là, le mari doit seulement être prudent, ne doit plus détourner son regard, doit fixer cette femme-là. Tu verras qu'elle va commencer à se gêner. Et jusqu'à ce qu'elle va faire semblant d'aller dans le petit coin. Elle va dire j'arrive. Parce qu'elle comprend que comme tu es là, elle ne peut pas faire ça. Donc il faut que ça se passe pendant que toi tu ne suis pas parce que tu risques de suspecter quelque chose. Voilà pourquoi elle va faire semblant si elle constate que tu la coinces, que tu l'empêches de faire ses rituels à elle. Elle va se déplacer pour aller soit sous la douche ou elle va juste se déplacer là. Tu verras dès qu'elle revient là, elle change un peu de mine. C'est comme ça qu'elle fait. C'est par rapport à ça. Mais les endroits dépendent. Elle fait ça n'importe où. Et il y a un autre signe encore. Ce signe-là est le signe le plus courant aussi. C'est facile. Vous savez, le plus souvent, lorsque quelqu'un se retrouve face à... ou quelqu'un a écouté une mauvaise nouvelle, il y a un gestuel que nous faisons le plus souvent, non? Nous mettons nos 2 mains sur la tête, non? Voyez-vous, on met les 2 mains sur la tête comme font les prisonniers, là. Lorsque un militaire dit souvent à quelqu'un, oh les mains. Bon, au lieu d'ôter les mains, ou on dit les mains derrière. Il y a une autre posture. Bon, appelez-le ça posture. Que les femmes utilisent. Les femmes sûrement qui sont dans le mysticisme, particulièrement les sorcières, utilisent pour envoûter les gens. La posture là, elle est commune. Hein? Nous la faisons souvent dans la vie courante. Lorsque nous écoutons une mauvaise nouvelle, voyez-vous, on a souvent tendance, dès qu'on écoute une mauvaise nouvelle, de mettre nos 2 mains sur la tête. Vous voyez cette posture-là? On met les 2 mains sur la tête. Voyez-vous? Et même aussi, certains malfrats, lorsqu'ils sont arrêtés par la police, on leur dit, oh les mains, ils font ça aussi, main sur la tête. Ou on se met derrière, je ne sais pas comment l'expression qu'on dit, ils font la même gestuelle aussi. Voyez ce que je dis? Ils font la même chose, ils mettent les 2 mains là. Ce geste-là aussi, quoique elle soit physique, mais ce geste-là aussi a un côté mystique. C'est parmi les gestuels utilisés par les femmes occultes ou sorcières pour envoûter les gens. Et ils transmettent un message. Lorsqu'elles font ça, elles communiquent un message aux autres agents de Satan qui sont là, aux autres sorciers qui sont là. En mettant les 2 mains sur la tête, elle leur dit que j'ai besoin de l'énergie. J'ai besoin de l'énergie. Donc, elles se sont en elles vidées. Parce que les esprits qui sont en elles ont besoin d'être ressourcés. Et, comme je l'ai dit hier, parmi les éléments de ressources des sorciers ou des esprits travaillant dans plusieurs domaines, il y a les superbes des âmes. Alors, lorsque ces sorcières-là mettent des mains sur la tête, ça veut dire qu'elles signalent aux autres que là, je suis à plat, j'ai besoin d'être rechargé. C'est-à-dire, j'ai besoin de la sémence d'un homme. Alors, ceux qui sont mystiques comprennent le message. Alors, par ses mains, elle va commencer à envoûter des gens là où elle se trouve. De sorte que l'envoûtement puisse toucher quelqu'un pour que quelqu'un
dans le milieu, soit, je dirais comment, puisse tomber sous son charme afin que les deux aillent accomplir l'acte et pendant que le monsieur va jouir, la femme va récupérer ce dont elle a besoin. Et le plus souvent, ces choses-là se passent pendant les événements mortuaires, que nous ici en Afrique on appelle les veillées. Donc lorsque tu arrives dans ces endroits-là, tu vois quelqu'un est assis, quelqu'un met seulement le main sur la tête là. Toi qui es chrétien qui est là-bas, commence à le combattre. Combat-le. Combat-le, prie contre lui. Et s'il a besoin de la sémence des hommes, toi envoie-lui le leçon de Jésus. C'est la vraie sémence. Ça c'est un vrai homme. Comme ça on va voir si avec la sémence de Jésus, si elle peut s'en sortir, si elle peut se ressourcer. Et l'autre gestuelle fait, c'est quoi? L'enseignant toxique, tu peux me prendre une photo, je vais montrer aux mamans, ou tu peux filmer, non? Ouais. Tu filmes? Je crois que l'enseignant toxique va balancer dans le groupe, vous allez voir. L'autre posture. Allô? Oui, allô? Oui. J'ai une question, docteur. Allez-y. Oui. En fait, est-ce que, par exemple, si des personnes sont en train de prier, en fait, les chrétiens ou ceux qui sont nés de nouveau, et à un moment, une sœur met la main sur la tête, un peu comme tu expliquais. Ouais. Est-ce que quelque part, on dit que c'est louche ou c'est bizarre? D'accord. À un moment, le ministre a prié, et puis la personne met la main sur la tête. Ok. Le même signe que oui, est-ce que c'est normal? C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà ma question. Lorsque tu ne te sens pas capable de distinguer si c'est louche ou si ce n'est pas louche, le mieux à faire, ce sera de prier. Comme dit Proverbe, un homme sage voit le mal de loin et se cache. L'homme simple avance et tombe dans la fosse. À moins que pendant que la personne fait, que l'Esprit de Dieu te dise qu'il n'y a pas de louche. Mais si tu dis que non, là j'ai pas de précision, le seul thermomètre qui te reste, c'est de faire ta prière, de te couvrir, de te protéger. Je vais arriver là aussi. Je vais arriver à ce point-là. Ne vous en faites pas, je vais arriver. L'enseignant, c'est bon? Voilà. Il y a cette posture-là. Vous voyez que souvent les femmes, lorsqu'elles restent, elles font ça. La femme fait ça. Elle est assise, elle fait ça. Naturellement, nous disons que cette posture-là, on dit elle est pensive, elle est en train de penser, elle est inquiète. C'est vrai, mais attention, la même posture qui détermine l'inquiétude est aussi la même posture qui est utilisée par les femmes sorcières. Lorsqu'elle fait ça, ça communique le même message. Elle a besoin du sang. Et les autres sorciers qui sont là comprennent que elle en a besoin, elle a besoin du sang. Et sur le champ, ils vont s'organiser à créer un trouble sur les lieux afin qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse faire couler du sang. Et à partir les petites gouttes de sang là, que nous allons trouver insignifiants, chez eux, lorsqu'ils vont récupérer ce sang là, ça veut dire qu'ils ne vont pas récupérer des gouttes. Donc ils vont récupérer la quantité dont ils ont besoin à partir de ce sang-là qui seront soutirés dans le corps de celui qui a été blessé. Ils vont soutirer ça. Je pense dans le groupe, le frère toxique a balancé cette posture dont je venais de parler tout à l'heure. Il a balancé la vidéo. Vous aurez le temps de le prendre, de suivre dans le groupe. Donc, faisons attention avec certaines postures que font les femmes. Une autre posture encore. L'enseignant toxique, on est parti. Vous verrez qu'une femme qui fait ça, elle est comme ça. Après, elle change. Elle fait ça. Elle fait ça. Elle revient. Elle fait ça. Elle revient. Parfois, elle touche l'oreille. Elle fait ça. Elle revient. Lorsque tu remarques ça, ce gestuel-là, ça aussi, c'est le même gestuel qui annonce qu'elle a besoin du sang
où elle a besoin de semences, qu'elle a besoin d'être rechargée spirituellement. Donc sur le lieu, il faut soit envoûter quelqu'un avec qui elle va coucher, ou soit il faut provoquer qu'il y ait écoulement de sang. Donc faisons attention avec ce gestuel. Elle fait comme ça, parfois elle fait comme ça. Après, elle commence à mettre les doigts sous le nez, elle lève les mains ici, elle revient, parfois elle touche l'oreille. Bon, toi tu te dis qu'il y a des choses qui la dérangent. Non, c'est pas aussi seulement physique, mais c'est aussi des rituels sataniques que les femmes utilisent, les femmes sorcières bien sûr, utilisent pour accomplir leurs faits, leurs activités lucubres, pour envoûter les gens. Voilà. Alors, je vais encore donner un dernier signe. Et ce dernier signe, cette fois-ci, n'est pas seulement utilisé par les femmes, mais également par les hommes. Vous allez voir, si là où tu es, et ça se passe souvent derrière, eux, ils ont besoin comme on dit couramment, de l'esprit faible. Sur le lieu, ils vont communiquer leur envoûtement. Maintenant, ça dépend là où l'envoûtement va passer. Ils le font, ils n'ont pas besoin du téléphone pour ça. Peu importe l'endroit où tu te trouves, si l'envoûtement t'attrape, et tu reviens. Tu es comme on dit, tu es bon, tu es pris au filet. Et eux aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent envoyer l'envoûtement par ton téléphone. Ça peut passer. Toi, là-bas, tu auras l'idée, va te venir de là où tu es, l'envoûtement t'attrape et tu auras l'idée, NSE va te dire, appelle un tel. Et tu vas l'appeler. Ah, ma chérie, mais il y a longtemps, on ne s'est pas vu là. Tu es où là? Oh non, je suis seulement au coin ici. Viens, oh, est-ce que tu... Oh, je suis là. Et dès qu'il arrive, oh, mais tu prends quoi? Oh non, j'ai envie de prendre quelque chose de fraîche ici. Je veux vraiment me ressourcer. Ah bon, quel est le bon coin que tu connais ici? Oh bon, choisis n'importe où. Vous êtes partis? Ils vont aller boire, ils vont boire après avoir bu. Bon, vous savez vous-même, hein? Quel est l'homme qui va refuser ça? Tu es avec une femme, vous avez bu, vous avez mangé, et à la fin, une femme te dit, j'ai besoin. Quel est l'homme qui va refuser? Quel est l'homme qui va refuser? Au contraire, nous les hommes, on trouve que c'est une opportunité. Au fond du cœur, on dit, waouh, je suis super. Oh, j'ai même pas demandé, c'est gratos. Oh, pauvre de toi. Lorsque tu vas, pendant que tu te réjouis, tu dis que je suis un vrai homme, un vrai homme. Ah, moi les femmes me craignent. Oh, je suis un crâne. C'est ça, non, l'océan toxique. Eh, je suis un crâne. Oh, mais tu n'es pas crâne. Tu es crâne, mais tu ne sais pas ce qu'on a récupéré. Tu ne sais pas. Donc, voilà ce que font ces femmes-là. Alors, je disais, je parlais d'une autre posture, non? Voilà. Je disais, cette posture-là est pratiquée par des hommes comme par des femmes uniquement lorsqu'ils se trouvent derrière toi. C'est-à-dire, là où tu es, que tu sois assis, debout, peu importe, si tu constates qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui est en train de bouger les jambes, c'est comme si il avait une crampe au pied là. Voyez? Quelqu'un quand il bouge les jambes. Regarde la personne, dis-lui seulement, sans effet au nom de Jésus. Si la personne te demande, mais quoi? Non, dis seulement sans Jésus, non, dis, non, sans effet au nom de Jésus seulement. Ça fait aussi partie des systèmes que le monde les sorciers, le monde des sorciers utilise pour jeter de mauvais sorts aux gens. Donc toi qui es devant lui, lorsqu'il bouge là, ça veut dire qu'il est en train de t'envoûter. Il déclare, il est en train de t'envoûter. Et c'est là que même, je crois hier, je faisais rire ma femme, comme elle fait partie des ethnies où les gens aiment danser, avec ce genre de danse où on bouge les pieds. Hein? Chez nous ici, ils appellent ça quoi? Kiburkiri, c'est pas quoi là les danses kiburki? Kiburkiri, des danses comme ça. Voilà, on bouge les fesses un peu, on bouge un peu les jambes là. Ah! Je lui ai dit, madame, tu sais que c'est vrai qu'il y a certaines danses, les gens prennent comme étant les chorégraphies, c'est vrai. Mais cette danse-là, que les gens dansent en bougeant les jambes un peu bizarre là, c'est une danse qui a été donnée, qui a été, bon pas donnée, qui a été volée.
Bon, pas voler, voler c'est trop dit. C'est une danse qui a été promue. C'est une danse qui appartient aux sorciers ou aux sorcières. Donc ce sont les sorciers qui ont amené ça ici pour que les hommes puissent en danser. Et les sorciers et les sorcières, lorsqu'ils dansent ainsi, en bougeant simplement des jambes, ils sont en train de distribuer de manière gratuite les malédictions, les mauvais sorts, à tous ceux qui se trouvent dans l'environnement. Donc tous les gens qui se trouvent là, pendant que vous acclamez là, ah, ils dansent bien, ah. Alors que on vous partage aussi des malédictions gratos. Voyez-vous? Et c'est pourquoi je suspecte que Jackson aussi en a envoûté les gens là. C'est normal. Parce que lui aussi, lorsqu'il dansait cette danse bizarre là avec ses jambes là, il envoûtait les gens. Bon, je suspecte seulement. J'ai pas dit c'est ça, j'ai dit je suspecte seulement. Parce que je peux pas comprendre que quelqu'un qui manie ses pieds, mais quelqu'un qui voit, mais parce que tellement qu'il a vu seulement les pieds là danser. Ah, il y a problème. Donc ce ne sont pas les vrais pieds qui dansaient. Donc voilà certaines postures auxquelles nous devrions vraiment prêter attention autour de nous, dans nos maisons. Et faites le constat. Vous allez voir que les gens dans nos familles qui aiment les choses traditionnelles là, lorsqu'ils viennent chez vous, que ce soit pendant un moment de malheur ou de joie, c'est eux qui aiment faire des choses là. Faites attention. Voyez-vous, ce sont des signes qui nous sont familiers, mais auxquels nous ne prêtons pas attention. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse ici dans l'église. Dans l'église, je dis, faites attention, pour ne pas dire méfiez-vous. Faites attention aux gens que tu vois à l'église. Je dis ceci, faites attention dans les églises, pendant le moment de prière. Je disais, dans les églises, lorsque vous êtes en réunion de prière, faites attention pour ne pas dire méfiez-vous. Des gens, lorsque vous commencez à prier, comme on le dit chez nous, prière me kuenda, me vutuka, c'est-à-dire que vous êtes rentré dans la profondeur de la prière. Vous allez voir, il y a des gens, bon, il y a des gens qui le font dans le bon sens, hein. Retenez, il y a toujours le bon sens et le mauvais sens. Mais je vous mets juste en garde. Vous voyez voir quelqu'un, la personne va prendre la position que prend les musulmans. Vous voyez cette position-là, non? Ils vont s'agenouiller, comme font les musulmans. La personne va s'agenouiller et va te donner ses fesses. Cette posture-là, on dit, oh, je me prosterne là. Vous voyez cette posture-là? Il y a des gens qui se prosternent de bon cœur devant leur Dieu pour s'humilier, pour prier. Mais il y a de ceux-là aussi, pendant qu'ils prennent cette posture-là, ce n'est pas pour s'humilier devant Dieu. Donc, dès qu'il prend cette posture-là, ça veut dire qu'il sort son char. Il dit, bon, pendant que vous priez, lui se met à envoûter le lieu. Vous pensez qu'il prie, ah, le frère là, il a concentré, la soeur là, ah, il aime faire cette posture-là. Il vous envoûte. Il se met là au travers de son anus. Il est en train de vous envoûter. Il est en train de vous envoûter. Il est en train de vous envoûter. Et faites attention aussi à ça. Toujours cette posture-là de l'anus là. L'anus. Faites attention. Lorsque vous allez, surtout dans des lieux publics, si vous restez dans un milieu et vous constatez que pendant que vous êtes là, il y a des gens qui ont commencé à faire des gaz, c'est-à-dire à péter. Tac, gaz. Tac, ça devient comme... et le gaz en question, ça vient, ça revient. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait un problème avec son ventre. Dès que vous constatez ça, comprenez que dans l'endroit où vous vous trouvez, il y a des sorciers là-bas. Nous savons qu'il y a des gaz naturels. Où quelqu'un peut rester, ah, ça sort. Et comme nous au Congo on dit, c'est la respiration. Mais si tu constates que là où tu es, la première respiration est partie, quelqu'un a pété. Lorsque vous cherchez, tu regardes toutes les personnes. Il n'y a personne qui te donne une posture que c'est lui. Tu vas constater que tout le monde a fait comme si personne n'avait sorti, ça passe. Mais si ça revient 2 fois, 3 fois, 4 fois, oh, comprends que ça c'est l'effet, c'est l'envoûtement d'un sorcier. Et les sorciers l'utilisent beaucoup pendant
les moments funéraires, lorsque ils disent que nous venons dormir à la veillée. Parce que les mamans, suivez-moi bien, parce que c'est les mamans qui aiment dormir dans les veillées sur les nattes là. Si tu es à côté de toi là où tu as mis ton pagne ou ta natte pour te coucher lors d'une veillée, là, si tu constates quelqu'un, je vais vous donner une posture, on va filmer ça. Oh, c'est toxique, tu es prêt? Vous n'allez pas écouter ma voix, mais écoutez. C'est bon? Quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui dort comme ça. Il est là, normalement, quelqu'un qui dort, qui fait ça. Vous voyez cette posture-là? C'est bon? Voilà. Vous voyez que quelqu'un, tu dors à côté de quelqu'un qui dort comme ça. Il est normal. Après, il fait ça. Il fait ça, il fait comme ça, et la personne se plie comme ça, à côté de toi. Et lorsque la personne se plie, et la personne commence à faire des gaz, cette posture-là, et la personne commence à faire des gaz autour de toi. Comprends que cette posture-là, la personne se fléchit. Je crois l'enseignant toxique vous envoie la vidéo dans le groupe tout à l'heure. Si tu vois que ça soit dans ta maison, hors de ta maison, dans les endroits où tu vas aller dormir, qu'il y a quelqu'un qui dort comme ça, et que la personne, pendant que la personne dort comme ça, tu auras l'impression que il y a la fraîcheur. Ah, c'est la fraîcheur. Oui, des fois, la fraîcheur nous pousse à prendre cette posture. Mais lorsqu'une personne prend ça, la personne s'est enfermée, est devenue comme une pierre. Et la personne commence à faire des gaz. Mon frère, ma soeur, comprends que à côté de toi, tu as un sorcier. Cette posture qu'il prend là, c'est parmi les postures de décollage des sorciers la nuit. Donc si tu vois et regarde seulement l'heure, tu verras que il est 23 h. Il va prendre cette posture-là. Parce qu'à minuit, il doit décoller. Alors lui, pour décoller, je vous avais dit, les sorciers balisent la zone. Alors qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va prendre, puisqu'il sait que s'il prend une posture normale, vous allez suspecter. Il va prendre cette posture-là. Pourquoi faire? Il va commencer à faire des gaz. Vous tous qui aspirez ou respirez ce gaz-là, or ce n'est pas un gaz. Il est en train de vous envoûter dans un profond sommeil. Vous allez dormir de telle sorte que tu ne te rendras même plus compte que tu es à tel endroit. Et il vous envoûte, vous là, et après il sort. Et le sorcier va voyager. Il va faire son voyage au travers de l'anus. Parce que les sorciers, lorsqu'ils sortent de leur corps, ils sortent par l'anus. Tandis que le magicien, lorsqu'il sort de son corps, il sort au niveau de la tête. Voilà la différence entre un sorcier et un magicien. Les magiciens sortent par l'anus. Mais le magicien sort par la tête et le sorcier, lui, sort au niveau de l'anus. Donc, voilà quelques postures auxquelles vous devrez vraiment prêter attention. Donc, si tu as autour de toi un enfant qui dort comme ça, qui fait des gaz, on ne dit pas que mon enfant est toujours comme ça. Cherche à prier sur l'enfant, cherche à détruire l'influence sorcellerie sur ton enfant. Bon, si c'est sur ton mari ou sur ta femme, vous allez vous battre. Parce que lorsque tu allais dire, chérie, ça c'est ici de la sorcellerie, vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Voilà quelques signes que j'allais donner liés aux femmes sorcières. Alors, continuons dans notre cours. Alors, nous parlons toujours des esprits de la sexualité. Les démons de la sexualité, parmi les moyens qui font qu'ils rentrent au-dedans de nous pour nous posséder ou pour nous manipuler ou pour nous oppresser, nous avons des choses qui suscitent l'excitation sexuelle. Vous avez ces choses-là qui suscitent en nous cette convoitise sexuelle. Vous avez les films à caractère pornographique et même des films à caractère érotique. Vous avez l'habitude des gens d'aller dans les plages avec les tenues que vous connaissez. Hein? On appelle ça les bikinis. Voilà, avec les bikinis. Quelque chose comme ça. Ceux qui vont avec les bikinis là. Donc cette tenue-là qu'on a exigée aux gens, soi-disant tenue de plage là.
Donc déjà, la plupart des gens qui s'habillent comme ça à la plage, comprenez déjà que vous appartenez, donc sans vous en rendre compte, à ces esprits de la sexualité. Et plus particulièrement aux esprits des eaux. Donc si tu vas aller à la plage, ne t'habille pas aux vêtements de la plage comme tel, mais habille-toi avec des vêtements dignes d'un chrétien. Ne t'habille pas comme tout le monde. Parce que la plupart de ceux qui vont là-bas, comme ça, reviennent chez eux, ils viennent avec ces esprits de la sexualité. Qui viennent pour gaspiller, bon, surtout les femmes. Parce que c'est le plus souvent les femmes qui donnent de la valeur à ces fameuses tenues des plages-là. Et ces films bizarres-là. Donc, veillez à ces choses-là. Parce que, qu'est-ce qui se passe au fait? La sœur Achela, tu allais dire quelque chose? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique, j'avais déjà survolé cette affaire-là. Lorsque chaque humain sur la terre, y compris le païen, y compris le chrétien, lorsque tu développes en toi une convoitise sexuelle impure, je répète, lorsque tout humain sur cette terre-là manifeste une convoitise sexuelle impure, soit peut-être qu'il a vu, il a, comme on dit couramment, il a convoité devant lui quelque chose lié à la sexualité, et cette convoitise est allée suyer son esprit, à provoquer la sécrétion des hormones sexuelles. Sache-le seulement, le fait seulement que tu as eu à convoiter seulement, tu as eu l'idée là. Dans le monde sous-marin, c'est dans ce que vous appelez le monde des eaux ou le monde des sirènes. Bon, je précise, ils ne s'appellent pas les sirènes parce que les sirènes se trouvent partout. Eux, ce sont les sirènes des eaux. En un mot, les esprits des eaux. Dans leur monde là-bas, ils ont des radars. Vous voyez que je peux comparer aux satellites américains là. Vous voyez, les satellites là. Ils ont ça. Dans ces radars-là, lorsque toi sur la terre, tu fais cette convoitise-là, liée à cette sexualité-là, tu convoites au travers peut-être à la plage, tu as vu, ou encore tu as suivi un film érotique, ou tu as suivi un film pornographique, ou tu as vu une photo à caractère de nudité, ou quelque chose comme ça. Le fait que cette chose t'a excité, sache-le, dans le monde des eaux là-bas, ton visage là-bas, donc ça signifie chez eux là-bas, ça clignote, vous voyez, ça fait un signe qu'il y a eu sur la terre quelqu'un qui est en train de manifester ou de développer en lui une pulsion sexuelle interdite. Automatiquement, les esprits des eaux vont informer Satan là où il est là-bas. On va l'informer. Ah, on a trouvé un nouveau candidat ici. Ainsi, Satan va donner l'ordre aux esprits des eaux de capturer cette personne. Et comment ils vont faire pour capturer cette personne qui est en train de développer cette libido bizarre là? On va envoyer envers la personne des esprits des eaux, mais qui ont la fonction de contrôleur, c'est-à-dire des esprits de contrôle. Qu'est-ce que c'est? Toi, tu ne vas pas le voir. Toi, tu seras concentré à convoiter ce que tu es en train de faire là, à nourrir tes yeux et à nourrir tes désirs, ta libido. Tu ne sauras rien. Ces esprits-là vont descendre là où tu te trouves. Même si tu te caches dans ta chambre là, même si tu te caches dans ta toilette là, les esprits seront là. Même si tu essaies de mettre ton téléphone ou ton appareil sous muet pour que les gens ne n'écoutent pas ce que tu es en train de suivre là. Les esprits, eux, ils vont se retrouver là où tu te trouves là. Ils seront là. Qu'est-ce qu'ils ne viendront pas même? Les esprits là de contrôle viendront avec des appareils de photographie les plus sophistiqués qui existent dans le monde. Que même les grandes nations, les grands photographes n'ont pas. Ils vont te faire une séance de photographie gratuite. Tu vas rien payer. Ils vont te prendre toutes les postures là que tu veux. Ils vont te prendre. Ils vont te filmer jusqu'à obtenir
le nombre des photos dont ils ont besoin. Ces esprits de contrôle vont te laisser dans ta position là. Ils vont répartir, faire le rapport. Et ils vont remettre auprès du groupe des sirènes qui a eu à les envoyer pour faire cette inspection. Ces groupes-là, à leur tour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir parmi les photos, quelle est la photo qui présente correctement ton profil, là, ton image là. Il dit, bon, c'est lui. On va imprimer ça. Voyez, on va imprimer ça. Et ils vont choisir quel sera. Ces esprits-là, après avoir imprimé ta photo dans leur monde des eaux, ils vont choisir dans leur groupe à quelle sirène des eaux vas-tu appartenir. Je vous apprends. Il n'y a pas seulement des sirènes féminines. Il y a des sirènes féminines et il y a des sirènes masculines. Maintenant, eux, ils vont choisir. Peu importe ce que tu es. Si ce choix tombe sur une sirène ou sur un sirène, tant pis pour toi. Cette sirène-là ou ce sirène-là, cet esprit des eaux, viendra maintenant auprès de toi avec ta photo là. Il sait que je viens chez un tel. Et lorsqu'il va venir, toi tu ne sauras pas, tu seras toujours là fixé dans ta convoitise sexuelle là. Tu es là concentré là. Et tu as des bons désirs. Et lui va venir, sans pourtant que tu t'en rendes compte, il viendra établir une alliance avec toi. Soit, s'il ne veut pas faire d'alliance avec toi, pour que tu confirmes que tu l'appartiens, tu deviens son partenaire sexuel, pendant que tu es en train de suivre ou de te faire exciter par l'élément qui est devant toi, l'élément pervers qui est devant toi, lui il viendra coucher avec toi en esprit. Tu es en train de suivre ton film à caractère pornographique ou érotique, où il y a des images que tu es en train de contempler, mais l'esprit des eaux là vient te suyer, il est en train de coucher avec toi, mais tu t'en rends pas compte. Dès qu'il finit, il repart. Lorsque toi, la nuit, tu vas dormir, tu vas revivre ce que l'esprit là te faisait. Soit, l'esprit là en venant chez toi, si l'esprit là ne couche pas aussitôt avec toi, il va seulement te mettre son cachet, dire que celui-ci m'appartient. Maintenant, il va te laisser. Pendant que tu iras dormir, cet esprit-là viendra maintenant faire des actes sexuels avec toi. Et si cet esprit-là est mauvais, je dis bien, s'il est mauvais, il ne viendra pas seul. Il viendra aussi avec sa délégation. Et chaque personne de sa délégation et toi-même, que tu sois homme, que tu sois femme, ils vont faire de toi. Il y a un nom qu'on appelle ça dans. Comment ils appellent ça? La pornographie appelle ça. Là, il y a un nom là. Partous. Voilà. Ils vont faire des partous avec toi. Donc toi, tu seras l'objet des partous. Voyez-vous? Donc, faisons attention avec ce que nous voyons. Faisons énormément attention. Et pour attraper les enfants de Dieu, cette fois-ci, il y a un nouveau système que Satan a mis en place. Le système des sex tapes. Les sex tapes sont les vidéos qu'on présente la nudité de tel pasteur ou de tel frère ou de telle personne là. Voyez-vous, on dit non, telle personne faisait des rapports sexuels avec X personnes, ils se sont filmés. Et par curiosité, cette vidéo a fuité. Cette vidéo a fuité. Donc, cette vidéo a quitté le téléphone où il a été filmé et est devenu à la portée du public. Ce sont ces vidéos-là qu'on appelle des sex tapes. Voyez-vous? Il y a des sex tapes où c'est Dieu qui confond les gens. Parce qu'il y a surtout actuellement, on a plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu comme servantes de Dieu qui apparaissent devant le peuple de Dieu comme étant pour Dieu. Or, au fond, ce sont des gros impudiques. Ce sont des gens qui mènent des vies sexuelles impossibles.
et qui se réjouissent à se filmer. Ils se filment. Voyez-vous? Donc, c'est cela. Mais à côté de l'exposition de Dieu, il y a aussi la manipulation de Satan. Certains satanistes, certains agents de Satan ont également reçu l'ordre pour augmenter leur succès. Ils doivent faire ça. Donc, c'est comme une étape que Satan donne. De sorte que les vidéos de leur rapport sexuel, lorsque le nombre de personnes qui vont suivre cette vidéo-là, c'est le nombre de succès que la personne doit avoir. C'est pourquoi vous constatez qu'aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, les vidéos sextapes deviennent des pêches chauds qui sont répandues. Tu dors, tel pasteur, c'est sorti. Tu dors, on a telle prophétesse, c'est sorti. Voyez-vous? Et tout ça, c'est quoi? Ça fait partie aussi des stratégies que Satan fait pour mieux envoûter le peuple de Dieu, pour donner du succès à ses agents. Donc, faisons énormément attention à ces choses-là. Toujours les esprits de la sexualité. Je ne les ai pas encore cités. Je vous donne des éléments pour que vous puissiez comprendre leur fonctionnalité. Nous allons les citer. Lorsque vous constatez aussi que il y a un musicien, il y a une artiste, homme comme femme, qui a l'habitude de perdre souvent les partenaires, qu'il soit chrétien ou qu'il soit païen, que lui, si c'est un homme, il n'y a que les femmes qu'il perd. Si c'est une femme, il n'y a que les maris qu'elle perd. Bon, ici, je dis encore, si tu constates ça chez quelqu'un, comprenez que cette personne-là a un état d'âme pourri. Donc, c'est une personne que Jésus ne connaît même pas. Donc, c'est une personne qui peut prétendre servir Dieu, mais au fond, la personne avait laissé Dieu, elle l'entend. Deuxième, soit c'est une personne qui est traditionnellement liée aux esprits ancestraux. Donc, c'est quelqu'un qui fait des rituels ancestraux ou quelqu'un qui est initié dans le mysticisme ancestral, dans sa famille. Voyez-vous? Parce qu'on a des familles ici où il y a des gens qu'on prépare pour travailler, comme on le dit couramment, avec les choses de la famille sur le plan mystique. Et parmi ces personnes-là, les différentes offrandes que la personne doit donner à ses esprits de famille par rapport aux choses de la famille avec lesquelles la personne travaille, la personne doit sacrifier ses partenaires chaque fois. Donc, ça montre que cette personne-là, cet homme ou cette femme-là, sur le plan traditionnel de sa famille, c'est un grand chef. C'est un grand chef. Donc, tu vas constater que un homme de Dieu, non, entre nous soit dit, toi homme de Dieu, toi évangéliste de Dieu, en plus, hein, tu te dis évangéliste de Dieu, toi prophète de Dieu, toi prophétesse de Dieu, toi chanteur de Dieu, il n'y a que toi qui perds les partenaires. Donc, tous les maris qu'on te donne là, qui t'épousent là, il n'y a que eux qui meurent. Un mari est mort, mon peut dire, ça arrive. 2 maris, 3, 4, non, toi on doit te suivre. Homme de Dieu. Et lorsqu'on demande la raison, tu sais toujours pas. Homme de Dieu. Oh, ne nous sombre pas, homme de Dieu. Soit tu es dans l'occultisme, ou soit tu es dans ta famille, là-bas tu travailles avec la sorcellerie de ta famille. Ne nous trompe pas. Ne nous trompe pas. Et tous les hommes tous les partenaires que les personnes vont avoir vont subir les mêmes choses. Et à côté de ces phénomènes-là, en troisième lieu, il y a des gens qui font alliance maritale avec des esprits des eaux de manière volontaire. Donc lui-même, il décide, à cause peut-être du succès ou de l'argent, d'aller épouser une sirène. Donc, la sirène devient sa femme ou son mari. Et cette sirène ne viendra pas cette fois-ci seulement dans le songe. Elle viendra à tout moment, même physiquement, même la journée. Et les gens vont voir. On va voir ton partenaire. On va voir, ah monsieur, tu as une belle femme. Madame, tu as un beau mari.
elle viendra, elle fera tout ce qu'une femme fait normalement. Et là, il y a deux conditions. Soit, dans le monde des eaux, on peut t'interdire que toute ta vie, tu ne pourras plus te marier. Tu peux pour toi abuser des femmes comme tu veux. Mais les épouser ou mettre une femme à la maison, interdit. Si tu t'entêtais, la femme que tu vas mettre à la maison, elle va mourir. Deuxième condition, on va t'autoriser d'avoir pour toi des femmes, de te marier aussi avec d'autres partenaires, mais seulement la partenaire que tu vas épouser ou le partenaire que tu vas épouser ne sera qu'un cobaye, comme on dit, un rat de laboratoire, que le monde des eaux va commencer à exploiter mystiquement. Donc on va commencer à utiliser ses avantages, ses chances, ses étoiles, ses bénédictions, c'est tout ce que vous connaissez là. Voyez-vous? Et les hommes de Dieu, les chrétiens, c'est dans cet onglet-là où les chrétiens sont rentrés. Beaucoup sont dedans, dans ce système-là. Et dans ce système-là aussi, c'est là où tous les pasteurs polygames sont. Tous les pasteurs, je dis tous les pasteurs polygames. Même si lui l'a imité, le fait qu'il a imité, lui aussi il est rentré, sans se rendre compte. Donc il est déjà marié à un esprit donné. Voilà pourquoi vous verrez que les pasteurs polygames, là, ils valorisent la polygamie. Ils valorisent ça. Ah non, Salomon. Mais vous, est-ce que Salomon c'est notre exemple? Hein? Oh, David, vous voyez pas, ils se font toujours à rester dans l'Ancien Testament. Ah! Parce qu'il veut, alors qu'ils oublient que tout polygame est associé à un esprit, qu'il soit conscient ou inconscient. C'est pourquoi vous allez remarquer que nos chefs, non pas la plupart, nos chefs traditionnels, ancestrales, ils avaient toujours droit à 2 ou plusieurs femmes. Vous savez pourquoi? Les mystiques savent ce que je dis. Les dignitaires savent. Ils existent toujours. Celui qui est entré dans la tradition ne peut pas avoir une femme. On dit qu'il doit toujours avoir plusieurs femmes. Parce que parmi ces femmes-là, il y a une qui est sa vraie femme. Les autres femmes sont que des rats de laboratoire qui lui l'utilisent pour renforcer ce pouvoir mystique. Voilà comment ça se passe. Et vous allez toujours voir que presque chaque année, ces rois-là épousent toujours des jeunes filles. Des jeunes filles. Vous savez que c'est pourquoi? Parce qu'ils se servent de la vitalité de ces jeunes filles-là sur le plan sexuel. C'est ce qui renforce leur pouvoir. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui était pour lui pauvre, il avait une femme. Mais dès qu'il a l'argent, il a deux femmes. Voyez-vous? Et la plupart de ceux qui prennent les deuxièmes bureaux là. Donc vous qui êtes les deuxièmes bureaux, sachez que vous êtes des rats de laboratoire. Et vous comprenez pourquoi Dieu a choisi la monogamie. Parce qu'il y a des femmes qui nous disent, docteur, il prend soin de moi. Ah! Il prend soin de toi. D'accord. Oh non, sa femme là, il dit il n'aime plus sa femme. Dis-lui s'il n'aime plus sa femme, dis-lui de divorcer, qui t'amène les papiers de divorce, qui prouvent qu'ils ont divorcé et devient sa femme. Mais tant qu'il n'a pas divorcé, ne t'hasarde pas à être dans une relation avec lui. Parce que tu mets ta vie en danger pour rien. Voyez-vous? Donc, c'est cela. Un autre élément encore. C'est quoi? Et c'est ici que c'est plus dangereux. C'est quoi? Vous allez voir que la journée, tout ce que nous suivons, bon, il y a des choses qui échappent à notre conscience. Mais ça c'est enregistré dans notre esprit. Je vais donner un exemple. À l'école, je comprenais bien le cours de philosophie lorsqu'on nous donnait le cours sur l'inconscient et la conscience. On parlait plus d'un Allemand, Freud, sûrement vous le connaissez. Freud qui a mis en place les bases de ce qu'on appelle la psychanalyse. Lorsque Freud parlait un peu des états psychiques, des états inconscients, nous on a vu ça en terminale, en 2009, je comprenais très bien ce cours-là. Parce que ça me rappelait beaucoup de choses. Alors, l'inconscient et la conscience. On nous dit,
les philosophes nous disent, la conscience, c'est la partie de l'homme qui retient toutes les choses que nous faisons. Comme on dit, c'est la partie raisonnable, qui raisonne, qui réfléchit. Mais on dit, à côté de la conscience, il y a l'inconscient. C'est-à-dire, c'est la partie de notre cerveau qui fait des choses qui échappent à la conscience. Donc, qui fait des choses dont lui n'est pas responsable. Donc, dont l'homme n'est pas raisonnablement responsable. Donc, des choses qui échappent, voyez-vous, des choses comme ça. Et il donne les exemples. Il dit parfois, ça arrive que nous puissions marcher, nous balançons des pieds et des jambes, souvent les mains. On marche, les mains se balancent. Mais nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de balancer les mains. Ça arrive que lorsque nous marchons, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de respirer. N'est-ce pas, l'enseignant toxique? Donc, on appelle ça des gestes inconscients. On dit c'est conscient, on ne se rend pas compte de ça. Parfois, lorsque nous marchons, nous avons le regard et l'attention fixés sur ce qui est devant nous. Parfois, on ne prête pas attention aux choses qui sont à côté de nous. Mais, puisque notre vision filme tout ce qui se trouve devant nous. Or, devant nous, notre conscience ne nous permet que de cibler certaines choses. Mais il y a certaines choses que notre conscience ne nous permet pas de saisir. Mais quoi qu'on voit, je vais donner un exemple pour ça. Ça arrive souvent que tu regardes devant toi. Il y a des choses que tu vois clairement, mais il y a des choses que tu vois comme floues. Tu vois, mais ton œil te dit qu'à côté, il y a des choses, mais tu ne vois pas bien ces choses-là. Or, ces informations de l'inconscient sont là, qu'on appelle l'inconscient là. Ces informations-là, que nous négligeons, vont se stocker dans un endroit de notre cerveau que les scientifiques ont appelé le subconscient. Ça loge là. Donc tout ce que auquel ta conscience ne prête pas attention là, ça vient loger dans cette partie que eux, les scientifiques, ont baptisé le subconscient, qui est une partie de ton esprit. Bon, comme on peut dire, un compartiment de ton esprit. Et je vais maintenant m'expliquer ici. Vous allez remarquer que tu es en train de suivre quelque chose, ou une émission radio, bon, ou que ce qui se passe à la radio, ou ce qui se passe à la télé, mais tu ne prêtes pas cas de ça. Soit une chanson, tu ne prêtes pas attention à ça. Mais le fait que cette chanson-là, le fait que ça passe chaque fois, même si tu ne gères pas la chanson, mais le fait seulement que le petit bruit qui rentre dans tes oreilles, toi tu ne gères pas. Donc tu ne, comme on dit, tu t'en fous même de ça. Mais le fait seulement que la chanson-là est habituelle, tu ne comprendras pas toi-même comment tu vas maîtriser cette chanson-là, sans t'en rendre compte. Tu vas la maîtriser. Qu'elle soit une chanson chrétienne ou une chanson païenne, tu vas la maîtriser. Et le son et la cadence. Pourquoi? Parce que ton esprit capte ça. Quoique ça passe dans ton inconscience, et l'inconscience, on voit ça dans le subconscient. Et dans le subconscient là-bas, ce n'est pas un endroit où on jette les choses. Non, les choses sont stockées là-bas, dans ton esprit. Alors, si la journée, tu as eu à polluer ton esprit par des images de la sexualité interdite, sache-le que si la nuit, avant de dormir, tu ne prends pas le soin de te purifier, de purifier ton espace psychique là, c'est-à-dire ce que je peux appeler ton cerveau là, tu ne purifies pas ça, que tout ce qui a été refoulé dans le subconscient soit effacé. La nuit, pendant que tu vas dormir, la nuit, Satan et ses agents, la nuit, en venant auprès de toi pour chercher à ouvrir une porte qui va leur permettre d'avoir accès dans ta dimension de rêve ou de vision. Ils vont aller fouiller dans ton subconscient. Ils vont faire remonter à la surface de ta conscience toutes les informations qui ont échappé à la conscience que le subconscient a conservé. Ils vont fouiller là-bas et ça va remonter dans ta conscience et ça va devenir des faits conscients. Et tu vas te souvenir de ça. Et
Si dans ce que le subconscient a stocké, il y a ces choses-là, des mauvaises choses-là, ça va revenir dans ta pensée. Et tu vas commencer à rêver ça. Tu rêves qu'effectivement, ce que tu as vécu la journée là, la nuit, la poitrine de la femme que tu as convoité la journée là, les derrières de la femme que tu as convoité la journée là, les images de nudité que tu as vues la journée là, sur les réseaux sociaux là, ça va remonter. Et tu vas maintenant commencer à réaliser ce fantasme là. Tu rêves que tu es en train de coucher avec les gens. Ça, ce n'est pas encore démoniaque. Non, ce n'est que ton cerveau qui te fait revivre tes passions de la journée. Voyez-vous, Satan n'est pas encore rentré où les démons. Maintenant, eux, ils vont profiter dans cet espace-là. Pendant que ton propre cerveau te fait revivre les pulsions de ta journée, maintenant, eux, ils vont s'infiltrer dedans. Vous voyez, non? Donc, ils vont s'infiltrer dedans maintenant. Maintenant, eux, ils vont profiter pour prendre leur parti. Maintenant, toi, tu vas seulement te dire, oh, ce que je vois là, c'est ce que j'ai vu la journée. Oh, tu as oublié que dans ce que tu as vu, il y a eu des esprits de la sexualité qui se sont infiltrés pour rendre maintenant réel ce que ton cerveau est en train de te balancer. Au réveil, tu n'auras pas l'idée que c'était les esprits de la sexualité, que tu as été pollué la nuit. Tu vas seulement te dire, ah, c'est mon cerveau. Et pour ceux qui sont en Europe, vous allez vite courir chez le psychologue. Le psychologue, c'est le meilleur agent qui gagne beaucoup sans effort. Le gars, il ne fait pas d'effort. Lui, il va voir, il va te dire, oh, c'est l'effet. Il va te parler de l'inconscient. Il va te dire, non, c'est le refoulement de ce que tu as vécu la journée. C'est normal, c'est naturel. Après, il va te demander des séances. Alors, tu reviens encore demain. Alors, si c'était des esprits impurs, sache que les esprits là vont danser. Ils vont même bénir le psychologue. Parce que le psychologue va te mettre en erreur. Il va te mettre en erreur. Et c'est dans les erreurs toujours que les psychologues mettent les gens. Surtout en Europe où les gens n'aiment pas prier, leur prière ce sont les psychologues. Lorsqu'ils constatent qu'il y a un dérèglement au niveau de leur mental, ils courent chez le psychologue. Ce n'est pas pour rien que dans la plupart des centres psychiatriques, qu'il y a 80% de ceux qui sont là-bas sont des sorciers, sont des gros occultistes. Parce qu'on se dit qu'ils souffrent des troubles mentaux. Donc on l'amène là-bas. Alors que le sorcier se réjouit même. Ils se réjouissent. Et c'est là où les centres psychiatriques sont même devenus des véritables fiefs. Des sorciers, des occultistes, des gens là. Ils se cachent maintenant là-bas. Ils sont là, ils se cachent là-bas. Et surtout aussi, actuellement, dans les maisons des retraites. Voyez, non? Hier, ces maisons-là, les gens ne géraient pas ça. Mais du but en blanc, ces maisons-là deviennent maintenant des maisons convoitées par des soi-disant vieillards et des personnes de troisième âge. Vous pensez que c'est quoi? C'est une loi qui a été votée dans le monde des ténèbres pour ça. Parce que ces soi-disant vieillards ou personnes de troisième âge, ils ont trouvé un nouveau moyen pour gagner des âmes à Satan, pour sacrifier des gens, pour voler les bénédictions des gens. Et les gens auprès de qui ils volent ça, ce sont les différentes personnes le personnel qui travaille dans ces centres des maisons que vous en Europe vous appelez les maisons de retraite là. Vous voyez? Là, vous voyez que le vieillard chie. Il est là un papa qui peut marcher, qui parle, mais il chie sous les habits, sous prétexte qu'il a payé son argent pour bénéficier de ce soir-là. Bon, maintenant, si ce papa-là est sorcier, sache que les caca que tu touches là, et les urines que tu touches là, toi tu vois ça caca et urine. Or, ce sont des malédictions qu'il te donne. Il fait un échange. Lui te donne, il t'envoûte, il récupère quelque chose au-dedans de toi. Faites attention dans ces lieux-là, les lieux de psychiatrie et ces soi-disant lieux de retraite là. Donc, lorsque vous allez là-bas, n'allez pas là-bas vous-même. Allez avec Jésus avec vous. Parce que là-bas, il y a des, comment je peux appeler ça? Bon, pas la guerre, ce ne sera pas trop exprimé ce que je veux dire. Il y a un grand marché noir mystique qui se produit là-bas. Bon, toi qui viens, si tu n'es pas mystique, tu ne comprendras pas. Or, les individus qui se trouvent là, qui se trouvent internés là, ce sont des grands commerçants qui viennent pour acheter des bénédictions des gens. Ils viennent, ils achètent, ils t'envoûtent, ils achètent. Et lui, il va arriver la nuit,
ils se retrouvent dans leur monde mystique, dans leur marché satanique pour vendre ça. Et toi ici, tu restes là peiné, tu n'es pas béni, tu es esclave. Voyez-vous? Et tout ça, faisons attention avec ces choses-là.